il y a besoin d'une clé de 10. Alors ça peut être une clé plate ou d'un jeu de douille comme j'ai ici. Un tournevis cruciforme, le plus gros possible sera le mieux, c'est-à-dire celui que j'ai là est un peu petit, mais bon, mon autre a décidé de se cacher aujourd'hui. Alors pour commencer, on va sortir le cache-carbu. Alors le cache-carbu, c'est cette pièce là, qui se dévisse donc avec une clé plate ou un jeu de douille comme j'ai là. Normalement vous avez un support ici et une autre vis à sortir là, si vous avez eu la chance d'avoir un chapitre complet. Ensuite sur un chapitre type 13F, où la plupart des chapitres qui ont la selle qui s'ouvre sur le côté, vous allez avoir une vis ici. Vous allez devoir sortir cette vis. Bon, moi sur mon modèle c'est plus simple, il suffit que je l'ouvre simplement. Voilà donc ce que vous aurez avec sûrement donc votre selle ouverte sur le côté. Pour commencer, il va falloir sortir la batterie. Le filtre à air est dans la petite boîte que nous avons là. Et donc il faut sortir cette petite boîte. Il n'y a pas grand chose à démonter. Il va falloir commencer par débrancher la batterie. Donc on commence par débrancher le fil rouge. Et on continue avec la masse qui est souvent prise ou sur cette grosse vis au-dessus ou quelquefois sur une autre vis sur le côté. Donc voilà, une fois la masse de la batterie sortie, je laisse la vis en place pour pas la perdre. Vous aurez peut-être pas ce petit fil, moi c'est une reprise de masse que j'ai faite pour le cas où. Le fil rouge débranché, vous avez normalement ici une sangle noire avec un élastique en caoutchouc que vous pouvez sortir et juste après sortir la batterie. Ensuite, qu'est-ce que vous allez voir dessous? Vous avez encore une vis de 10 qui elle maintient le filtre à air en place. Ma vis de 10 pour pouvoir sortir mon filtre à air. Maintenant pour sortir le filtre à air, eh bien, il va falloir déjà le défaire du manchon. Alors voilà normalement le manchon d'origine qui prend sa place sur le Mikuni d'origine. Donc souvent ils sont très raides. C'est pas toujours très facile de les sortir et encore plus difficile de les remettre en place. Sachez que si vous voulez les remonter quand ils sont raides comme ça, il suffit de les chauffer un petit peu avant avec un sèche-cheveux par exemple. Et ça permet de les ramollir juste pour avoir le temps de les enfiler correctement. Après quoi, ils redurcissent souvent aussitôt. Donc ensuite, le filtre à air, pour le sortir, il y a deux possibilités. Soit on essaie de le glisser vers l'avant en faisant gaffe à ne pas abîmer tous les fils qui sont présents. Soit il y a moyen de défaire le garde-boue arrière et le sortir plus facilement par là. Mais bon, je trouve que c'est un peu plus de travail et souvent on arrive à le sortir très bien par l'avant. Voilà, donc au final il sort comme ça vers l'avant. Ensuite vous avez notre petite boîte et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Voilà, ensuite donc on a notre boîte à air qui elle est fermée uniquement avec deux vis. Quand on la regarde, ce côté c'est l'avant, donc on a une vis de chaque côté. Il suffit de les défaire avec un gros tournevis ou à défaut de gros tournevis, si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider d'une tenaille pour bloquer la vis et la débloquer sans risquer de foirer l'empreinte de la vis. Ensuite, il va falloir arriver à désolidariser ces deux éléments. Ils sont souvent rouillés et donc difficiles à sortir. Souvent plus difficile que ça. À l'intérieur, vous avez le filtre, où je vois d'ailleurs qu'il s'est un peu barré sur le côté sur le mien, et un espèce de joint qui s'est fait la malle aussi. Donc il va falloir maintenant nettoyer tout ça.
le filtre sort simplement en tirant dessus. Il faut constater que quand on appuie sur le filtre, il n'est pas l'air sec, il doit avoir l'air légèrement gras. Ce qui est encore un peu le cas, mais bon, je vais le regresser juste pour vous montrer. Déjà, ça permettra de le remettre en place comme il faut. Le filtre est mis en place sur un espèce de plastique qu'on voit ici. Donc on peut sortir le plastique simplement pour le nettoyer plus facilement. Pour le nettoyer, un filtre se nettoie à l'essence. Donc il va falloir lui faire un petit bain d'essence. Alors pour cela, vous pouvez utiliser au choix ou une petite bassine, ou si vous aimez les glaces, un pot de glace, c'est très bien. Mais bon, le mien est trop sale. Donc je vais utiliser la petite bassine, mais je le trempe dedans simplement. Voilà, une fois que vous avez bien fait faire trempette à votre filtre, vous l'essorez simplement en appuyant dessus, juste pour que l'excédent arrive à couler. Vous allez avoir les doigts qui sentent l'essence. C'est le jeu de la mécanique. Toujours sans le tordre, c'est juste faire des pressions dessus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui coule. Et après, il faut le laisser sécher. Pendant ce temps, vous pouvez en profiter pour nettoyer vos autres éléments de filtre. Directement dans le bac ou avec un pinceau si vous en avez. Voilà, comme ceci, un vieux pinceau, de l'essence. Alors j'en profite pour faire voir à ceux qui ont des chapis un peu préparés, qui veulent conserver leur boîte à air d'origine, les petites modifs que j'ai faites, c'est-à-dire agrandir les trous qui sont à l'arrière en partie supérieure, parce que c'est une partie qui est à l'abri de l'eau, qui est doublée par derrière, ce qui fait que ça bloque un peu le son, donc ça permet d'avoir une boîte à air pas très bruyante, et qui laisse rentrer quand même beaucoup plus de volume d'air, puisque à l'origine ça rentrait que par les deux trous de chaque côté. Et donc en gros on a un peu plus que le double d'entrée d'air possible. Idem sur le haut et sur le bas où j'ai pareil agrandi légèrement les trous sans aller dans l'excès. Le tout en fait c'est surtout pas percer dans la partie centrale parce que sinon il n'y a plus de filtration simplement. Voilà, bon, mon filtre à air est maintenant tout propre. Il est sec, je vais maintenant le huiler. Pourquoi on huile les filtres en mousse? Simplement parce que sinon quand la mousse devient trop sèche, elle se déchire très facilement et simplement les bouts peuvent finir par partir dans le moteur, ce qui est pire que de ne pas avoir de filtre. Donc on les graisse pour les maintenir en bon état de marche, et également simplement ça permet aussi que les saletés se collent un peu plus facilement sur le filtre, bien que je ne pense pas que ce soit la raison première de les graisser. Pour cela je vais utiliser un petit peu d'huile moteur, j'ai de la 1040, il existe des huiles spéciales filtre à air. À mon avis c'est pas indispensable, surtout pour un chapi, il vaut mieux un filtre légèrement graissé avec de l'huile moteur qu'un filtre à air pas graissé du tout, parce que on n'a pas d'huile spéciale filtre à air. Alors voilà comment on procède. On essaie de mettre juste un tout petit peu d'huile, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, sur le filtre, bien répartir. J'ai le bidon neuf donc c'est pas forcément très pratique. Bien répartir l'huile dessus, dans la mousse. Voilà, pour que le but c'est que le filtre soit bien graissé, gras de partout. Alors ça doit pas être des excès, hein. C'est-à-dire que quand vous allez presser le filtre, il y a un peu d'huile qui sort, il ne faut pas qu'elle sorte de partout. En fait le but c'est juste que ce soit gras réparti sur l'ensemble du filtre. Donc c'est pour ça que je le presse, pour que l'huile à l'intérieur me coule sur les doigts, mais ça me permet de bien la répartir sur l'ensemble du filtre. Au besoin j'en rajoute sur les côtés.
Voilà, une fois que mon filtre est bien huilé, j'appuie toujours dessus pour vérifier qu'il n'y ait pas d'excédent. Faut pas non plus que j'ai des tartines d'huile qui s'envolent. Là j'en ai un peu par exemple. Faut pas que j'hésite à appuyer pour le répartir sur les autres parties. Voilà. Je remets ensuite la partie centrale. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, pour le remontage, il faut faire gaffe à ce que la languette au fond soit bien au milieu. On peut s'en servir pour le bloquer ensuite. C'est une languette qui se déforme, elle n'a pas d'autre rôle que de tenir le filtre à air en position haute. Ensuite, il faut donc reprendre le couvercle. La mousse, alors la mienne est dans un sale état, elle commence à se décomposer, donc plutôt que risquer que ça parte dans le moteur, je préfère ne pas la mettre et j'en refabriquerai une, je pense, dans un vieux bout de tapis de tapis néoprène. Et moi ça se trouve chez Yam, ce qui n'est pas impossible. Et de toute façon, voilà, juste au montage, on voit bien que la mousse est en contact déjà avec l'intérieur du filtre. Donc il suffit de remettre nos vis. Et voilà, et pour le remontage, c'est exactement la même chose que pour le démontage, dans l'autre sens, en faisant bien attention à rien débrancher au niveau des fils, et bien remettre le manchon, ce qui n'est pas toujours faisable, donc des fois on est obligé de se bricoler des espèces de choses pour entourer la jonction quand le manchon est trop court, donc ou on change de manchon, ou sinon on peut arriver à se débrouiller avec ce genre de raccord pour tuyauterie. Ça se trouve en magasin de bricolage, et avec des serflex ça marche aussi. Voilà.